Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une grande leçon du messager de Dieu sur le pardon, car cela est possible dans la grande religion islamique. Sumama ibn Utal était le roi de Yamama et un ennemi de l'islam. Il avait tué de nombreux musulmans. Une nuit, Sumama quitta Yamama en secret et se dirigea vers Médine avec l'intention de tuer le prophète Muhammad. Cependant, il fut capturé par les musulmans qui lui avaient tendu une embuscade. Ils l'amenèrent à Médine en tant que prisonnier. Lorsque le prophète Muhammad vit Sumama, il dit « Savez-vous qui est celui-ci? C'est Sumama ibn Utal, le roi de Yamama et un ennemi de l'islam. » Certains musulmans se sont mis en colère lorsqu'ils ont appris que Sumama était le roi de Yamama et ont dit « Laissons-le mourir, ô messager d'Allah. » Mais le prophète Muhammad a répondu « Ne le tuez pas. Au lieu de cela, soyez gentils avec lui. » Le prophète Muhammad a ordonné à ses compagnons de traiter Sumama avec gentillesse, alors ils l'ont nourri, l'ont abreuvé et l'ont honoré. Un jour, le prophète Muhammad est venu voir Sumama et lui a demandé « Qu'est-ce que tu as, Sumama ?» Sumama a répondu « Si tu me tues, tu tues un homme de sang, et si tu montres de la miséricorde, tu montres de la miséricorde à un reconnaissant. Si tu veux de l'argent, demande-le-moi, et je te donnerai ce que tu veux. » En disant « Si tu me tues, tu tues un homme de sang », Sumama voulait dire que sa tribu vengerait sa mort. En disant « Si tu montres de la miséricorde, tu montres de la miséricorde à un reconnaissant. » Sumama voulait dire que si le prophète Muhammad le libérait, il serait reconnaissant. Et en disant « Si tu veux de l'argent, demande-le-moi et je te donnerai ce que tu veux. » Sumama voulait dire que le prophète Muhammad pouvait lui demander une rançon en échange de sa libération. Cependant, le prophète Muhammad n'a pas répondu à Sumama et l'a laissé seul. Le lendemain, le prophète Muhammad est venu voir Sumama à nouveau et lui a posé la même question. « Qu'est-ce que tu as, Sumama ?» Sumama a donné la même réponse qu'il avait donnée la veille. Le prophète Muhammad est venu voir Sumama à nouveau le troisième jour et lui a posé la même question. « Qu'est-ce que tu as, Sumama ?» Sumama a donné la même réponse qu'il avait donnée les 2 jours précédents. Mais cette fois, le prophète Muhammad s'est arrêté un instant, puis s'est tourné vers ses compagnons et a dit « Libérez votre prisonnier. » Les compagnons ont libéré Sumama sans lui demander de rançon, de conditions ou de promesses. Sumama a quitté Médine incapable de croire que le prophète Muhammad l'avait pardonné et libéré. Il a trouvé un puits d'eau à la lisière de la ville et s'y est lavé pour se purifier de ses péchés. Le même jour, les compagnons étaient avec le prophète Muhammad. Lorsqu'ils ont dit « Ô messager d'Allah, regarde, Sumama est revenu vers nous après que vous ayez ordonné sa libération. » Sumama est venu voir le prophète Muhammad et a dit « Ô Muhammad, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que tu es son messager. » Le prophète Muhammad a dit « Louange à Allah qui a fortifié l'islam par ta main. » Puis le prophète Muhammad a dit à Sumama « Dis-moi ce qui t'a conduit à cela. » Sumama a répondu « Voir ta gentillesse, ta générosité et ta miséricorde envers moi m'a appris que l'islam est la vraie religion. » Sumama dit « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que tu es son messager. » Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Louange à Allah qui a fortifié l'islam par toi, Sumama. » Il lui a dit « Dis-moi ce qui t'a poussé à cela. » Sumama a dit « Ce que j'ai vu de ta bonne grâce et de la bonne conduite de tes compagnons envers moi. » Le prophète lui a demandé « Et pourquoi n'as-tu pas accepté l'islam avant que nous ne te relâchions ?» Sumama a dit « Pour que les gens ne disent pas que je me suis converti sous la contrainte, mais je suis revenu de mon plein gré et de ma pleine volonté, et j'ai déclaré mon islam sincèrement pour l'amour d'Allah. » Le prophète a dit « Ton cœur est-il purifié pour l'islam, Sumama ?» Sumama a dit « Par Allah, il n'y avait sur la terre de visage plus odieux pour moi que le tien, et maintenant ton visage est devenu le plus aimé de tous les visages pour moi. Il n'y avait de religion plus odieuse pour moi que la tienne, et maintenant elle est devenue la plus aimée de toutes les religions pour moi. Il n'y avait de pays plus odieux pour moi que le tien,
Et maintenant, il est devenu le plus aimé de tous les pays pour moi. Et j'ai tué beaucoup de tes compagnons. Alors dis-moi ce que je dois faire. Le prophète bien-aimé a répondu, « Je vois aujourd'hui, Soumama, que l'islam annule ce qui l'a précédé. Alors, par Allah, je mettrai ma vie, mon épée, et ceux qui sont avec moi à ta disposition pour te soutenir et soutenir ta religion. » Le prophète a dit, « Mes compagnons t'ont capturé alors que tu étais en route vers la Mecque pour faire le pèlerinage selon la coutume des mécréants. Va et fais le pèlerinage, mais selon la loi d'Allah et de son messager. Je t'enseignerai moi-même la religion et je te montrerai les rites du pèlerinage. » Après quelques jours, Soumama était à la Kaaba et l'histoire dit qu'il fut le premier homme à faire le pèlerinage selon la religion de l'islam. Alors on comprend que l'islam est une religion de miséricorde et de pardon, qui appelle à la tolérance même envers les ennemis. La bonne moralité et le pardon de celui qui a commis une faute sont des causes de la guidée des gens vers l'islam. La foi en Allah. Tout-puissant et la sincérité du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sont les raisons les plus fortes de la guider. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous ainsi que toute votre famille.